de la vidéo. Voilà, donc nous remercions à tous, 78, nous remercions à toutes et tous d'être venus aujourd'hui à ce webinaire sur Plano. Alors Plano est un outil de gestion, de planning de vos agents. Il permet de faire des choses avec une très grande simplicité, c'est-à-dire d'aller extrêmement vite. Il y a beaucoup d'intelligence dans la gestion de ce planning. Donc, vous allez avoir une partie qui va être, une partie qui va être où vous allez pouvoir poser des questions finalement pendant tout ce webinaire. Soit vous posez vos questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser, vous voyez, par l'outil de discussion. Soit vous avez la possibilité de nous les poser à la fin. C'est exactement comme vous voulez, ça n'a pas vocation à être un cours magistral. Sur le principe, donc, vous allez avoir Jérôme Combe, qui est le créateur de Planning Biblio. Maintenant, Planning Biblio est développé à la fois, bien sûr, par Jérôme, qui continue ses développements, mais aussi par l'ensemble des équipes Biblibre. Et moi, qui fais partie de la société AFI, je suis là aujourd'hui et je présente ce webinaire, puisque Biblibre et AFI se sont rejoints en 2014, donc nous travaillons vraiment en totale synergie. Voilà, donc je crois que je vais… Alors ce webinaire, oui, on a été peut-être un peu optimiste, on avait indiqué qu'il se terminait à 11h30. Je pense que, voilà, s'il se termine à 11h, ce sera très bien, on aura déjà vu l'essentiel. Voilà, donc je rappelle peut-être aux derniers arrivants, puisque je vois qu'on est 79 à présent, que ce webinaire est enregistré. Donc si les personnes ne veulent pas être visibles, peut-être coupent bien leur caméra. Voilà, bah, écoutez, je vais laisser la parole à mon collègue Jérôme Combe. À nos côtés, donc, il y a également Yann Bernard. Yann Bernard qui s'occupe de toute la moitié, chez AFI, de toute la moitié nord du territoire de France. Moi, je m'occupe de la moitié sud. Donc après, s'il y a des questions à poser à un commercial que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à passer directement par les adresses mail spécifiques qui nous sont propres. Voilà. Mais sinon, par commercial, ça ira très bien. Vous aurez le mail à la fin du webinaire. Jérôme, à toi la parole. Et bonjour à tous, merci pour cette introduction Patrick. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Plano. Alors, voilà, je suis Jérôme Combe, chef de produit chez Biblibre. Comme l'a dit Patrick, je travaille sur le logiciel Plano. Donc, je reprends effectivement Patrick. Donc, je suis accompagné de Patrick Bois, donc, qui s'est présenté, et Yann Bernard, nos ingénieurs commerciaux. Et donc, voilà, je vais faire une présentation sommaire de ce logiciel. Le but est de vous faire découvrir ce logiciel, donc si vous ne le connaissez pas encore. Si vous le connaissez déjà, bien sûr, vous pouvez consulter cette présentation malgré tout. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat et nous y répondrons pendant la présentation ou à la fin du webinaire. Donc, Plano est un logiciel qui permet la réalisation des plannings de services publics. Donc, il est spécialement conçu pour les bibliothèques et les réseaux de bibliothèques. Si vous avez donc entendu parler de Planning Biblio, sachez que Plano est son nouveau nom, tout simplement. Donc, le logiciel reste le même. Son nom, son logo et son design ont évolué. Avant d'aller plus loin, rappelons les éléments nécessaires à la conception des plannings. Donc, pour concevoir vos plannings, vous devez connaître les heures d'ouverture au public de votre établissement, les postes à occuper, la liste des agents, les heures de présence des agents, leurs indisponibilités et leurs aptitudes donc pour occuper tel ou tel poste. Donc actuellement, pour réaliser vos plannings, donc si vous n'avez pas le logiciel Plano, vous utilisez probablement plusieurs fichiers. Donc votre planning à compléter que vous copiez de semaine en semaine, les heures de présence de vos agents, une ou plusieurs listes d'absence qui évoluent sans cesse. Donc difficile de s'y retrouver parmi toutes ces informations sans lien les unes avec les autres. Donc la solution Plano centralise les données nécessaires afin de vous aider à élaborer vos plannings. Donc ce logiciel vous propose la liste des agents disponibles pour chaque créneau horaire, quelle que soit la situation, avec le contrôle des heures de présence qui vous interdira de placer un agent lorsqu'il ne travaille pas, le contrôle des absences qui vous empêchera de placer un agent s'il est en congé ou en réunion par exemple, le contrôle des postes à occuper qui vous empêchera de placer un agent s'il est déjà sur un autre poste, et le contrôle des aptitudes qui vous empêche de placer un agent sur les postes associés à des activités auxquelles il n'est pas formé.
Si une absence vient s'ajouter, une fois que votre planning est fait, l'agent sera automatiquement barré du planning. Vous n'aurez plus qu'à remplacer cet agent en choisissant une autre personne parmi la liste des agents proposés. Je vais commencer une démonstration. Nous commençons par la gestion des plannings, avec l'affichage des plannings, la modification des plannings, la création de nouveaux plannings et l'utilisation des modèles ou planning type. Donc, lorsque l'on se connecte au logiciel, donc Plano vous affiche directement le planning du jour. Que vous soyez gestionnaire planning ou simple utilisateur, vous voyez directement l'organisation de la journée pour votre établissement. Vous pouvez ensuite naviguer de jour en jour en cliquant sur les différents jours de la semaine, donc jeudi, vendredi, samedi. Vous pouvez afficher la vue de la semaine en cliquant sur le bouton semaine. Donc dans ce cas-là, les 6 ou 7 jours, on peut configurer le logiciel pour qu'il fonctionne également le dimanche, s'affichent les uns à la suite des autres. Et pour consulter les autres semaines ou les autres mois, vous pouvez utiliser le calendrier en haut à gauche. Donc, cliquez par exemple sur le 30 juin. Si vous travaillez en réseau, et donc vous pouvez configurer le logiciel pour qu'il fonctionne en multisite, vous pouvez parcourir les plannings d'un site à un autre en survolant le menu planning en haut. Donc là, je suis sur la bibliothèque centrale, pardon. Je peux consulter le site, donc le planning du site François Mitterrand, etc. Nous constatons également que nous pouvons avoir plusieurs tableaux, donc des configurations qui sont complètement différentes en fonction du site ou en fonction de nos horaires d'ouverture qui peuvent varier sur les différents jours de la semaine ou les différentes périodes. Par exemple, l'été, on peut avoir des ouvertures réduites, par exemple. Donc, le logiciel nous vous permet de configurer complètement vos tableaux avec la liste des postes à occuper, donc qui apparaîtront en ligne, et la liste des créneaux horaires, donc qui apparaîtront en colonne. Lorsque vous êtes gestionnaire planning, vous avez accès au planning tout le temps. C'est-à-dire que si vous êtes si vous avez le droit de gérer le planning de la bibliothèque centrale, vous aurez tout le temps la possibilité de consulter et de modifier ces plannings. Alors que les autres agents qui sont simples visiteurs auront un accès en lecture seule sur les plannings que vous aurez validés. Donc ceci vous permet de préparer vos plannings à l'avance et vous les verrouillez à l'aide d'un cadenas lorsqu'ils sont prêts à être diffusés. Donc le verrouillage d'un planning permet sa diffusion auprès de vos collègues. Donc lorsque les plannings sont verrouillés, ils sont accessibles par tous en lecture seule. Je passe à présent à la modification d'un planning. Donc là, nous voyons que on commence la journée donc en affichant le planning du jour, donc du jeudi 23 juin. Je m'aperçois que j'ai 2 absents dans le planning. Donc, les absences sont matérialisées par les noms qui sont barrés en rouge. Donc, Agathe et Elisabeth, je m'aperçois qu'elles étaient prévues au planning, mais qu'elles sont absentes. Donc, les absences ont été ajoutées par un module dédié aux absences et elles viennent impacter directement mon planning. Dans ce cas, je peux déverrouiller le planning. Je clique sur le nom des personnes absentes. Le logiciel me propose une liste d'agents disponibles et qualifiés pour le poste choisi. Donc, je n'ai plus qu'à choisir parmi ces agents. Donc, je choisis Arthur, par exemple. Donc, je procède au remplacement nécessaire. Et je valide de nouveau mon planning. Donc, à ce stade, tous les collègues de la bibliothèque voient le nouveau planning car le système actualise automatiquement l'écran si l'écran est ouvert sur leur ordinateur. Passons à présent à la création d'un nouveau planning. Donc, si je me positionne sur une nouvelle semaine, par exemple la semaine du 4 juillet, donc pour la semaine du 4 juillet, je constate que le planning n'est pas encore créé. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités pour créer un planning. Je peux choisir un tableau jour par jour. Donc, les tableaux sont effectivement les plannings vides, disons, donc avec les colonnes et les lignes.
que je vais devoir remplir. Donc, je peux avoir plusieurs structures en fonction des différents besoins de la semaine. Par exemple, je peux avoir un tableau dédié au lundi, un autre pour le mardi, etc. Donc, je peux charger le tableau du lundi sur le lundi. Je peux charger le tableau du mardi sur le mardi, etc. La deuxième possibilité qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, plutôt que de faire cette opération 6 ou 7 fois, je vais pouvoir charger un groupe de tableaux. Donc là, je me positionne par exemple sur le mercredi. Donc le planning de la semaine 27 n'a pas encore été commencé, même si j'ai chargé quelques tableaux. J'ai la possibilité de charger un groupe de tableaux qui associera à chaque jour de la semaine le tableau adéquat. Donc dans mon exemple, j'ai un groupe qui correspond à la période scolaire et un groupe qui correspond aux vacances. Je choisis de charger le groupe de la période scolaire et Plano charge pour chacun des jours le tableau qui y correspond. Donc le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc les tableaux sont des plannings vides. Donc à ce stade, on a chargé nos structures qu'on a préparées à l'avance et on n'a plus qu'à les remplir. Pour remplir un planning, il suffit de cliquer dans les cellules. Donc en cliquant dans les cellules, le logiciel propose la liste des agents disponibles et qualifiés. Donc pour les disponibilités, le logiciel vérifie que les agents travaillent bien le jeudi 7 juillet de 9h30 à 11h, donc sur la cellule cliquée. Pour ceci, il vérifie leurs heures de présence. Donc les heures de présence sont enregistrées en amont dans le logiciel. Il vérifie également que ces personnes ne sont pas absentes. Donc si un congé maladie ou un congé payé est enregistré par exemple, ou même une réunion, le logiciel le saura et ne marquera pas, donc ne proposera pas les agents qui ne sont pas compatibles avec le 9h30, 11h à cause d'une absence. Le logiciel vérifie également si elles ne sont pas déjà placées sur un autre poste. Donc même si on travaille en multisite, imaginons que l'agent Florian est en poste à l'accueil sur le site numéro 2, donc il ne serait pas dans cette liste. Donc je n'ai plus qu'à choisir les agents et les placer dans les cellules. Le logiciel contrôle également les qualifications des agents. Donc je peux associer certaines qualifications, certaines activités à chacun des postes et affecter ces mêmes activités à mes agents. De cette façon, lorsque je clique sur les postes accueil, par exemple, je constate ici que j'ai 7 personnes, donc de 11h à 12h, alors que sur les postes jeunesse, j'en ai que 3. Donc il a effectivement fait une distinction, il ne propose que les personnes qui sont qualifiées pour occuper les postes jeunesse. Donc je peux placer ces agents en jeunesse, alors que je ne peux pas passer, par exemple, je n'ai pas vérifié les noms, mais François, Jean-Luc, Mathieu, en jeunesse. Le menu qui nous permet de placer les agents dans les cellules nous affiche donc le nom des agents et également le nombre d'heures que feront ces agents si je les choisis, c'est-à-dire que la cellule cliquée est déjà comptée dans le calcul ce jour. Donc par exemple, si je choisis Arthur sur le poste accueil 2 de 11h à midi, Arthur fera 2h30 ce jour. Donc il a calculé la cellule 11h midi et la cellule qu'il a déjà occupée 9h30, 11h. À côté, nous avons le même calcul sur l'ensemble de la semaine, donc du lundi au dimanche. Et ensuite, nous avons le quota hebdomadaire de l'agent. Donc le quota hebdomadaire que nous pouvons définir agent par agent dans sa fiche. Lorsque le quota est atteint, le nom de l'agent apparaîtra en vert dans le planning. Donc là, je ne vais pas le montrer, ça sera un petit peu long à démontrer. Et lorsque le quota est dépassé, le nom de l'agent apparaîtra en rouge. Donc en fait, nous aurons des alertes visuelles qui nous aideront à bien équilibrer nos plannings, à faire attention à ne pas mettre les agents au-delà de leur quota de service public. Si nous avons besoin de les mettre au-delà de leur quota, le logiciel ne nous bloquera pas, mais par contre, les alertes nous permettront de faire les bons choix. Ensuite, à côté du nom des agents, nous avons aussi des indicateurs qui peuvent apparaître comme DP. Alors, le DP ici signifie déjà placé. Donc, le logiciel nous montre que Corinne a déjà occupé le poste premier étage dans la journée. Le 2SP signifie 2 plages de service public consécutives, ce qui nous indique que Corinne a déjà fait du service public soit juste avant, soit juste après la cellule cliquée. Donc, je peux malgré tout la choisir, mais je pourrais orienter mon choix plutôt vers une autre personne afin d'équilibrer un petit peu les charges en service public
et de faire varier les postes. Je vous montre qu'on peut malgré tout la choisir. Sur une cellule, nous pouvons également mettre plusieurs personnes si besoin. Donc, je peux par exemple cliquer sur Corinne et pour ajouter Arthur, je vais cliquer sur le plus qui se trouve à côté d'Arthur. Sur les cellules entre midi et 14 h, nous pouvons également avoir un indicateur qui s'appelle SR. Donc, le SR signifie sans repas. Donc, si je choisis Corinne ou Arthur, je sais que ces agents n'auront pas de pause déjeuner pendant midi et 14 h. Donc, c'est une situation qui n'est pas confortable, pour laquelle on peut mettre cette alerte. Par contre, si besoin, effectivement, si je manque de personnel et que les agents sont d'accord pour travailler pendant midi, je peux les forcer. Et dans ce cas, le SR reste affiché à l'écran tant que la situation l'oblige. Donc, si je remplace, par exemple, sur l'une des cellules Corinne par un autre agent, le message SR s'effacera. Donc, pour la pause déjeuner, vous avez le choix entre définir les pauses déjeuner au niveau des heures de présence de vos agents. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas en fait les agents. Par exemple, si j'avais défini que Corinne prenait son déjeuner de 13 à 14 h, elle n'aurait pas été dans la liste. Et vous avez la possibilité de dire, donc, comme je l'ai fait ici, de ne pas fixer l'heure de déjeuner dans la fiche de présence des agents. Et dans ce cas, l'heure de déjeuner est définie en fonction des besoins en service public, tout simplement. Peut-être une dernière fonctionnalité sur le logiciel, nous pouvons, comme je l'ai montré, mettre plusieurs personnes dans une cellule. Et si vous avez besoin de dupliquer certaines cellules, vous avez une fonction, en survolant une cellule, une flèche qui vous permet de copier les informations de la gauche vers la droite. Donc, si vous avez bien rempli, par exemple, votre cellule d'accueil le matin et que cette situation doit se répéter sur 2 créneaux, par exemple, vous utilisez la flèche et cette fonction copie tous les agents disponibles de la première cellule vers la deuxième cellule. Donc là, nous constatons que Cathy et Mathieu ont été copiés. Jean-Luc n'a pas été copié parce qu'il est déjà en poste ici. Donc, le contrôle sur la présence, sur les absences et sur les postes occupés continue à fonctionner en utilisant cette fonction de copie vers la droite. Donc, lorsque vous avez complété votre planning, donc là, ce n'est pas encore le cas, vous pouvez ensuite le valider, donc à votre rythme. Alors, c'est-à-dire que là, je travaille sur le planning du 7 juillet. Je peux décider de travailler aujourd'hui sur le planning du 7 juillet et venir valider ce planning plus tard, par exemple, la semaine précédente, donc le 30 juin. Donc, la validation du planning, un cadenas à fermer en haut à droite, et le planning est disponible pour l'ensemble des agents. Je passe à présent à l'utilisation des modèles. Donc, comme je vous l'ai montré, donc là, je vais travailler sur le 11 juillet. Je vous ai montré qu'on pouvait charger un tableau ou un groupe de tableaux, et ensuite, le logiciel nous permet de trouver les bonnes personnes pour chaque créneau horaire. Donc, c'est déjà un très bon point. Par contre, nous pouvons aller encore plus vite, c'est-à-dire que plutôt que de faire cette saisie chaque semaine, nous pouvons, par exemple, avoir des planning types. Donc, un planning type, c'est un planning idéal que j'aurais conçu sur une semaine ou sur 2 semaines, afin d'équilibrer peut-être les charges et m'adapter aux horaires variants des agents, et que je vais avoir envie de réutiliser de semaine en semaine. Dans ce cas-là, plutôt que de charger un tableau, je vais charger un modèle. Pour charger un modèle, nous nous positionnons par exemple sur la semaine 28 qui n'a pas encore été commencée. Je clique sur le dossier en haut à droite. Alors, au passage, nous voyons que lorsqu'on survole les icônes, nous avons souvent des infobulles qui nous permettent d'identifier l'action associée à l'icône. Donc, je clique sur le dossier. Le logiciel me propose une liste de modèles que je peux importer. Donc, dans cet exemple, j'ai les modèles scolaires semaine paire, scolaire semaine impair, vacances semaine paire, vacances semaine impair. Donc, j'ai créé au préalable des modèles qui, voilà, pour chaque situation. Là, je suis sur une semaine paire, je vais choisir le modèle scolaire semaine paire. Je garde la case cochée par défaut, importer les absents. En important le modèle, le logiciel va mettre en avant en fait, finalement les agents qui sont absents, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être prévus au modèle, mais ont enregistré depuis des absences. Donc voilà, j'ai importé mon modèle.
Donc, le planning est déjà complété. Alors, quand je crée un modèle, je ne suis pas obligé de compléter toutes les cellules. Je fais vraiment en fonction des informations que je veux dupliquer de semaine en semaine. Donc, j'ai chargé mon modèle semaine paire et je constate que Esteban et Joël, qui étaient prévus au modèle, sont absents le 11 juillet. Donc, je les remplace. Et je contrôle l'ensemble de ma semaine en cliquant jour par jour ou en cliquant sur la vue semaine. Je procède à tous les remplacements nécessaires. Et je valide le planning lorsque je décide de sa publication. Voilà pour la présentation du module planning, donc le module central vraiment du logiciel. Donc la gestion des plannings, c'est le travail au quotidien. Peut-être, Jérôme, juste, Oui. je vois qu'il y a quelques questions. Donc, la première, oui, plusieurs administrateurs peuvent intervenir sur un même site, bien sûr. Bon, après, il y a des questions techniques sur des personnes qui rencontrent des choses qui sont peut-être différentes de ce que l'on voit là. Donc, je pense que c'est peut-être une question de version ou de, je sais pas. Alors, par exemple, question de Dorian. Bonjour, je n'ai pas accès à cette flèche pour copie de cellule, elle ne s'affiche pas. C'est la flèche de copie de la cellule vers la droite. Bon, voilà, ça fait. Je ne sais pas, Jérôme, si tu veux répondre à ces questions-là. Oui, je peux répondre peut-être assez rapidement. La flèche s'affichera seulement si la cellule de droite est vide. C'est-à-dire que si, là, ici, effectivement, je vais avoir un contrôle, je ne vais pas copier Lola donc sur la cellule 12h, 13h, parce qu'Isabelle est déjà placée. Si je viens vider cette cellule, logiquement, la flèche apparaît. Et alors, la copie se fait toujours en contrôlant les disponibilités de l'agent. Donc là, il n'a pas copié. Voilà. Donc, normalement, voilà. Là, ça fonctionne vraiment quand la cellule quand la cellule de droite est vide. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est alors griser. Griser, effectivement, je ne l'ai pas montré. On peut faire un clic droit, griser la cellule. Alors, dans les tableaux que j'ai chargés, il y a certaines cellules qui sont déjà grisées, c'est-à-dire que quand j'ai conçu les tableaux, j'ai décidé de toujours fermer ces postes. Par exemple, le poste adulte pré-retour 1 et pré-retour 2 sont toujours fermés pendant midi et 13h. Donc, quand je conçois mes tableaux, je peux déjà griser les cellules. Donc, c'est des cellules qui seront grisées de façon pérenne. Et je peux également choisir de faire un clic droit grisé sur certaines cellules. Donc là, c'est griser ponctuellement ces cellules. Donc, le fait de griser les cellules permet de matérialiser le fait que le poste est fermé, de façon exceptionnelle peut-être, parce que je n'ai pas assez de personnel pour ouvrir au public ou sur ce poste-là. Donc, pour griser les cellules, il faut avoir le droit de gestion des plannings griser les cellules. Donc, il y a un droit qui est dédié au fait de griser les cellules. Donc, je ne vais pas avoir le temps de parler en détail des droits d'accès, mais la gestion des plannings peut se diviser en plusieurs droits. On peut avoir un administrateur qui a tous les droits sur le planning, qui peut créer un planning de zéro, qui peut supprimer un planning complètement, qui peut supprimer toute la semaine, qui peut créer des modèles, importer des modèles. Et nous pouvons avoir des suppléants qui vont avoir simplement le droit de faire des modifications à la marge. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir quand le planning est déjà commencé par le collègue, et ils n'auront simplement le droit de faire des remplacements. Par exemple, s'ils constatent que Esteban est absent, ils vont pouvoir faire un remplacement, mettre Cathy, par exemple, à la place d'Esteban. Mais ils ne vont pas pouvoir supprimer le planning ou importer un modèle. Ils vont pouvoir quand même agir sur le cadenas. C'est-à-dire que s'ils doivent faire une modification, on leur autorise de déverrouiller le planning, de faire la modification et de verrouiller de nouveau le planning. Ensuite, il y a une question de Cédric. Peut-on diviser une cellule en deux? Alors après, ça mériterait effectivement de préciser peut-être l'objectif de cette division en deux d'une cellule. À Cédric, s'il peut nous apporter une petite précision, soit en remettant ce micro, soit en l'écrivant, pour savoir quel serait l'objectif. Voilà, donc en fait, c'est une question de créneau. Donc oui, bien sûr qu'on peut cloisonner les créneaux horaires sur des tranches qui peuvent être totalement différentes de celles-ci. Donc, voilà. Alors oui, du coup, la division des cellules, c'est plutôt au préalable quand on conçoit nos tableaux. Donc une fois que les tableaux sont conçus, on va éviter effectivement de faire des modifications sur les cellules. Par contre, effectivement, dans le cas où j'ai besoin, là j'ai que des cellules d'1 heure, mais alors là j'ai une cellule de 2 heures. Si j'ai besoin d'avoir du 17-18, 18-19, je vais pouvoir remanier mon tableau pour avoir ces deux cellules plutôt qu'une seule. Dans le cas où l'agent prévient parce qu'il a 15 minutes de retard,
On va peut-être pas s'amuser à modifier la cellule pour autant, mais on va pouvoir peut-être constater qu'il a une absence, par exemple, jusqu'à 11h15 ici. Je vais pouvoir le forcer en passant par les agents indisponibles. Donc là, ici, j'ai la liste des agents qui ne correspondent pas complètement à la cellule choisie parce que les horaires ne conviennent pas, par exemple. Je vais pouvoir peut-être forcer Julien et simplement mettre en commentaire. Donc ici, on a une petite zone de commentaires, dire que Julien arrivera à 11h15, par exemple. Une question qui va être répondue par la suite, c'est la question de régionale. Bonjour, comment faire pour que les N+1 voient les absences de leurs agents? Donc, Alors, on va parcourir ces points, je pense, un petit peu après. oui, je vais avancer parce que du coup, on est déjà à 10h30, mais oui, les absences, on en parlera après. J'espère pouvoir répondre à cette occasion. Puis, voilà, et là, évidemment, dans la mesure où beaucoup d'entre vous, peut-être l'utilisez déjà, Planning Biblio, je pense qu'il y a des questions qui sont des questions d'utilisation. Oui. Là, on a plus, là, dans ce webinaire, évidemment, on a plus vocation à montrer les fonctionnalités plutôt que répondre à des problèmes spécifiques d'utilisation. Donc, on sera vraiment à votre disposition par rapport aux mails que vous aurez ensuite pour pouvoir y répondre. Mais là, ce n'est pas complètement l'objectif même si ça fait plaisir de pouvoir en parler, mais ce n'est pas complètement l'objectif de ce webinaire. Voilà. Jérôme, je te redonne la parole. Oui. Alors, du coup, je continue sur la présentation. Je vais vous montrer la vue agenda. Donc là, pour le moment, nous avons vu le planning donc de la bibliothèque ou des bibliothèques. Et on peut savoir sur quel poste on travaille, par exemple, si je me mets dans la peau de l'agent en parcourant ce planning et en recherchant le nom dans le planning. Il est plus confortable peut-être pour un agent de voir directement son agenda. Donc, l'agenda et la vue personnalisée de l'agent. Donc, si je consulte par exemple l'agenda d'Adam, je vois qu'Adam travaille, alors là j'ai un agenda que j'ai affiché sur le mois de juin, il travaille pas tellement début juin, mais à partir du 15 juin, on a des données assez intéressantes. Donc, je constate que Adam est sur un poste qui s'appelle OF cadre de 7h45 à 8h et sur un poste renseignement 1 de 8h à 9h. Donc, même chose sur le 16 juin, etc. Donc, la vue agenda permet vraiment de connaître l'organisation de sa journée, de sa semaine ou de son mois selon les dates recherchées dans l'agenda. Alors, on a aussi la possibilité de faire une synchronisation de Plano avec des logiciels de type Outlook, Zimbra, Partage par exemple si vous utilisez le système Renater ou Google. Donc, c'est-à-dire de faire une synchronisation de l'agenda de Plano avec un agenda distant que vous pouvez consulter peut-être de façon quotidienne. Ensuite, Plano vous propose des statistiques. Donc, lorsque vous avez complété vos plannings, vous pouvez avoir envie de vérifier certaines informations statistiques, comme par exemple donc la feuille de temps. La feuille de temps est une feuille de statistiques qui permet de comprendre et d'équilibrer la répartition des heures des agents. Je vous montrerai ensuite à quoi elle ressemble. Nous avons également une page de statistiques par agent, donc qui permet de compter les heures de l'agent, donc les heures au total, les heures par site s'il travaille sur plusieurs sites, et les heures par poste. Et les statistiques par poste qui permettent de compter les heures d'ouverture du poste, savoir qui a occupé le poste et dans quelle proportion, par exemple, de comparer sur tel ou tel poste si c'est équilibré, si chaque agent a fait la même part d'accueil, par exemple. Donc voilà, là je vous montre très rapidement 3 exemples de statistiques, mais il en existe plus dans le logiciel. Donc je reprends la feuille de temps. Donc la feuille de temps ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'on a la liste des agents qui travaillent sur la période choisie. Donc là, j'ai choisi une période d'une semaine, donc du 20 au 25 juin. Donc sur cette période-là, je vois donc tous mes agents. Alors je peux trier mon tableau en fait sur chacune des colonnes. Donc là, j'ai un tri par agent, mais je pourrais trier sur une autre colonne, par exemple, sur le total de services publics faits. Donc, je constate le nombre d'heures jour par jour, ce qui me permet d'équilibrer et de ne pas mettre, par exemple, un agent 8 heures le lundi et 3 heures le mardi, mais plutôt d'essayer de faire 4 heures et 4 heures, par exemple. Et nous avons le total sur la période choisie, donc le total sur la semaine. Donc, le total de services publics effectués pour chacun des agents. Et la dernière colonne, qui s'appelle max, est
finalement le quota de service public de l'agent, donc le quota que j'ai défini dans ses informations personnelles. Lorsque le quota est atteint à 100%, avec une tolérance de 30 minutes, la cellule apparaît en vert. Donc, ça me permet très rapidement de voir si tout va bien. Donc, si j'ai complété ma semaine et que je m'attends à ce que chacun fasse son quota, je devrais avoir une colonne totale complètement verte. Lorsque la couleur n'est pas précisée, c'est-à-dire blanc ou gris, c'est que le quota n'est pas encore atteint. Et lorsque la couleur est rouge, c'est que le quota est dépassé, donc de plus de 30 minutes. Donc là, j'ai le cas pour 3 personnes. Donc ici, Baptiste devait faire 7 heures, il en a fait 8. Et ici, pour Bernard, j'ai simplement pas renseigné son quota de service public. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il apparaît en rouge. Ensuite, les statistiques par agent. Donc les statistiques par agent nous permettent de rechercher les agents. Donc je peux faire une recherche complète ou une recherche individuelle, agent par agent, ou rechercher 2 ou 3 agents. Je peux faire une recherche par site si je suis en multisite. Les statistiques par agent ont pour but de compter le nombre d'heures de service public qu'a effectué l'agent sur la période choisie. Donc là, j'ai cherché une année complète. Par contre, je n'ai pas beaucoup d'informations dans mon instance de démonstration. Mais je peux avoir ce type d'information, par exemple, Agathe qui a effectué sur la période choisie 69 heures de service public. On a un calcul de sa moyenne hebdomadaire. Et on a une répartition sur les sites si elle travaille sur plusieurs sites. Alors, elle travaille seulement à la centrale, mais par contre, Adam, nous voyons qu'il a fait 7 heures, dont 2 heures à la centrale et 5 heures à Paul-et-Loire. Ensuite, nous voyons le nombre d'heures de l'agent sur chacun des postes, ce qui permet de voir s'il fait plus effectivement l'accueil ou le pré-retour. Le logiciel compte automatiquement les samedis travaillés. Donc, dans l'exemple ici, voilà, personne n'a travaillé le samedi. Il compte également les dimanches travaillés s'il y en a. Donc, la colonne n'apparaît pas parce qu'aucun des agents n'a travaillé le dimanche. Et il compte également les jours fériés travaillés. Par exemple, ici, j'ai placé Agathe le 14 juillet et donc on compte un jour férié travaillé et le volume effectué sur ce jour férié. Et la dernière colonne permet de compter les absences de service public, c'est-à-dire à chaque fois qu'il était placé en service public, mais qu'il n'a pas occupé son poste. Ensuite, les statistiques par poste. Donc ici, les statistiques par poste permettent de faire la recherche, on va dire inversée, c'est-à-dire que je recherche tous les postes ou les postes choisis en les sélectionnant à gauche. Et je peux savoir combien d'heures le poste a été ouvert. Donc, le poste premier étage de la bibliothèque centrale a été ouvert 172 heures. Le poste accueil a été ouvert 10 heures, etc. Ensuite, je vois qui a occupé le poste et dans quelle proportion. Donc, ceci vous permet peut-être d'équilibrer aussi les charges. Par exemple, le poste accueil, nous constatons une grande disparité entre Adam, qui a effectué 2 heures, et Damien, qui en a effectué 33. Je passe à la gestion des agents. Donc, nous allons voir, alors assez rapidement, parce qu'il est déjà 10h40, la liste des agents, l'ajout et la modification d'agents et la gestion de leurs heures de présence. Donc, pour la gestion des agents, nous allons nous rendre dans le menu administration les agents. Donc, dans le menu administration, on place des actions, on va dire d'administration, mais qui ne sont pas des actions quotidiennes. Les actions quotidiennes, on va les retrouver plutôt en haut, comme les absences, l'agenda, le planning et les statistiques. Donc, administration les agents. Ici, je retrouve la liste de tous mes agents avec leur nom, leur prénom, leur quota de service public, le ou les sites sur lesquels ils travaillent. Si je suis en multisite, si je suis en monosite, c'est-à-dire si j'ai besoin d'une configuration simple et un seul site à gérer, je n'aurai pas cette colonne site. Je prends l'exemple d'Adam, par exemple, dans les informations générales, on retrouve son nom, son prénom, son adresse email qui peut être utilisé pour envoyer, par exemple, son mot de passe ou des notifications liées au planning ou aux absences. On peut avoir des informations complémentaires comme son statut, son contrat, son service de rattachement. Et nous avons son quota de service public, donc le nombre d'heures de service public par semaine, qui peut être défini soit en heures, soit en pourcentage. Donc, si nous choisissons un pourcentage, le logiciel calculera un volume d'heures en fonction de son emploi du temps précis. Je vous montrerai ensuite comment nous remplissons un emploi du temps pour un agent.
Ensuite, si nous sommes en multisite, nous pouvons cocher le ou les sites sur lesquels l'agent peut être amené à travailler. Ensuite, nous avons la gestion des activités. Donc, les activités permettent de filtrer les agents sur tel ou tel poste. Donc, les activités seront associées au poste, elles seront également associées aux agents. Et si, par exemple, cet agent peut occuper les postes associés à la jeunesse, hop, je peux lui attribuer l'activité jeunesse. S'il peut faire du pré-retour, je peux lui activer l'activité pré-retour, etc. Je passe aux droits d'accès. Les heures de présence, je vous les montrerai ensuite. Les droits d'accès. Donc, par défaut, vous n'avez pas besoin de cocher aucun droit. Vous ne cochez aucun droit pour vos agents, sauf pour les agents auxquels vous devez ajouter des droits spécifiques, comme par exemple la gestion des plannings ou la gestion des absences. Donc, un agent, par défaut, sans cocher aucun droit, il pourra consulter les plannings validés, il pourra gérer ses absences, donc ajouter de nouvelles absences et consulter les absences validées, par exemple. Et il pourra bien sûr consulter son agenda. Pour la gestion des heures de présence, nous avons deux possibilités dans Plano. Soit nous les créons directement dans la fiche de l'agent. Dans ce cas-là, on va dire que les heures de présence sont un petit peu figées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper les changements parce qu'elles sont simplement liées à l'agent, mais pas à une période. Donc, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité est d'utiliser un module qui s'appelle Planning Hebdo, donc qui est d'ailleurs activé par défaut sur les nouvelles versions, qui nous permet de gérer les heures de présence dans le menu Administration heures de présence. Ici, par exemple, je retrouve tous les plannings de présence de tous mes agents. Je recherche Adam. Je retrouve le planning de présence d'Adam qui est valide, alors qui est enregistré sur la période du 29 juin 2020 au 31 août 2025. Donc, on peut mettre une grande période si nous ne prévoyons pas de changement des heures de présence. Je peux éditer son planning de présence et constater que donc sur cette période, il travaille de 9h à 13h, de 13h45 à 18h les lundis, etc., etc. Nous pouvons avoir une variation entre les semaines paires et les semaines impaires. Donc, selon la configuration, en fait, donc selon vos besoins, vous pouvez dire que les plannings de présence sont toujours les mêmes, ou bien mettre en place une variation entre les semaines paires et les semaines impaires, ou bien une rotation sur 3, 4, 5, 6 semaines, par exemple. Et dans les plannings de présence, nous pouvons définir donc les heures d'arrivée et de départ jour par jour, la pause qui est optionnelle, c'est-à-dire que je peux ne pas fixer l'heure de déjeuner, donc laisser les cellules vides, et à la place spécifier qu'il a droit à 45 minutes de pause qui seront finalement libres ou en fonction du service public parmi cette journée. Et si vous travaillez en multisite, vous pouvez définir sur quel site cet agent est attendu jour par jour. Nous pouvons également choisir l'option tout site si l'option n'est pas définie. Par exemple, le lundi, il peut être appelé à la fois à Paul-et-Loire et à la fois à la centrale, si je choisis tout site. La gestion des heures de présence vous permet, alors en activant ce module Planning Hebdo, vous permet de créer également des exceptions. Alors là, on comprend bien, je ne vais pas faire la démonstration, mais on comprend bien qu'on peut avoir un planning de présence qui est valide pour l'année universitaire, par exemple 2021-2022, un autre qui sera créé pour l'année 2022-2023, si vraiment vous avez cette politique d'actualiser vos heures de présence chaque année. Nous pouvons également copier les plannings de présence, donc pour gagner du temps. Si le planning 2021-2022 est semblable au 2022-2023, je copie et j'adapte le planning de l'année prochaine. Et nous pouvons également enregistrer des exceptions. Pour enregistrer une exception, j'édite un planning, je clique sur « Ajouter une exception » et je définis la période d'utilisation de cette exception. Ceci me permet, par exemple, sans changer mon planning habituel, de créer une exception pour l'été. Donc, par exemple, entre le 1er juillet et le 31 août, je vais choisir du 9-17 avec une heure de pause pour tous les jours. Excusez-moi, je me permets parce que ça va très vite. Emmanuel Schuft, je suis à la BU de l'UTT à Troyes. Est-ce que vous pouvez juste remontrer, s'il vous plaît, comment vous faites pour copier tout le planning d'une année sur l'autre? Ça m'intéresse. Alors, copier quel planning d'une année sur l'autre? Planning de présence ou planning de service public? Planning de service public, s'il vous plaît. Alors, je vais pas pouvoir y remonter. En fait, simplement, ce qu'il faut faire, c'est créer un modèle. Créer un modèle. Alors, je ne vous ai pas, c'est vrai, montré comment créer un modèle. Créer un modèle, vous le nommez ce modèle, et ensuite, vous importez votre modèle. Peut-être à la fin,
Si vous D'accord. voulez rester un petit peu plus longtemps que les autres, je vous remontrerai. Ça marche, merci. Sinon, je ne vais pas tenir le temps. Il est déjà 45, désolé. Oui, oui, je comprends. Donc là, effectivement, sur la création d'exceptions de planning de présence, donc j'avais un planning qui fonctionnait, on va dire, de 2020 à 2025. Et pour l'été 2022, je veux créer une exception du 9-17. J'enregistre cette exception. Et ici, j'ai mon planning habituel et mon exception. Donc le logiciel comprendra quand je vais créer mes plannings qu'il faut passer sur ce planning pendant l'été et revenir sur celui-ci une fois l'été passé. Il y a une question, Jérôme, là. C'est bonjour, est-il possible de gérer des heures d'arrivée décalées en début de journée lorsqu'un agent fait une fermeture de service public, par exemple? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre toute Oui, la question. En fait, vous pouvez… préciser quel est l'objectif. Non, mais simplement, les plannings de présence, en fait, c'est le prévisionnel. C'est-à-dire que si voilà, ce qui est prévu, c'est du 9-18, vous prévoyez du 9-18. Si, par exemple, l'agent, on va dire un jeudi sur 2, fait le nocturne, vous pouvez faire, par exemple, du 13-22, hop, et le logiciel comprendra que chaque jeudi, la situation de cet agent est qu'il commence à 13h et qu'il finit à 22h. Et chaque jeudi, là, je l'ai fait une fois sur 2. Donc, on peut faire la version, justement. On a un jeudi impair, un jeudi pair. Et après, si c'est exceptionnel, par exemple, si l'agent il était prévu à 9h, mais qu'exceptionnellement, il arrive plus tard, vous pourrez jouer sur les absences, c'est-à-dire enregistrer l'absence. Donc, s'il arrive plus tard, c'est qu'il a une justification, par exemple, qu'il a une réunion le matin, ou bien simplement, si vous le savez, ne pas le mettre à 9h. Et s'il travaille exceptionnellement plus tard, vous pouvez le forcer. Par exemple, si son planning de présence prévoit un arrêt à 18h, le mardi, vous pourrez le forcer malgré tout après 18h si c'est exceptionnel, sans avoir à modifier les heures de présence. Donc, vous pouvez soit adapter vos heures de présence à chaque situation, ou soit au niveau du planning, vous verrez que vous pourrez forcer les agents en dehors de leurs heures de présence dans certaines situations. Alors, je vois juste un commentaire, la granularité la plus fine est à présent à 1 minute. Donc, on ne fera pas mieux. On fera pas mieux. Donc, il y a un paramètre qui permet de passer à la minute. Il faut passer sur la dernière version, la 22.04. Ah ben super. Voilà, donc j'ai dit des bêtises à tous. Hein. Donc, ce n'est pas 5 minutes la granularité maxime, mais c'est 1 minute. Voilà. Alors, la gestion des agents. Je continue, si le temps me le permet, peut-être sur la gestion des absences. Donc, la gestion des absences, nous verrons la liste des absences, l'ajout et la modification d'absences, et les conséquences sur les plannings. Donc, les conséquences sur les plannings, on les a déjà vues en début de présentation. Je vais essayer de remontrer ceci rapidement. J'affiche par exemple le planning. Hop, je vais revenir sur une période un peu plus lointaine. J'affiche le planning du 11 juillet. Donc là, j'ai bien créé mon planning. Je suis content de mon travail, mais malheureusement, je vais avoir Damien qui va poser un congé. Donc, je vais faire cette démonstration. Je vois que Damien H, donc Damien Hernandez, il est présent sur mon planning donc pour le mois de juillet. Il va pouvoir cliquer sur absence, ajouter une absence. Alors, en fonction du paramètre que vous souhaitez, les agents pourront saisir eux-mêmes leurs absences ou non, et vous pourrez mettre en place un système de validation ou non. Donc, tout ça, ça se configure. Donc là, j'agis moi en tant qu'administrateur. Si je suis administrateur, je peux enregistrer une absence pour moi-même ou bien enregistrer l'absence pour Damien. Imaginons que Damien appelle, il est malade, je vais enregistrer l'absence à sa place. Si Damien prévoit un congé, il va pouvoir faire lui-même sa demande d'absence. Donc, il a accès au logiciel, il pourra faire une demande pour son nom uniquement, s'il n'a pas les droits de gestion. Il sera chargé comme agent. Il choisira sa date de début et sa date de fin. Donc, je pose par exemple toute la semaine du 11 juillet. Il choisit dans la liste des motifs proposés le motif adéquat, par exemple congé payé. Le commentaire est optionnel. Et il valide. Alors là, je vais faire comme si Damien a fait la demande. Donc, je la laisse pour le moment à l'état demandé. Donc, Damien n'aura pas accès, s'il n'est pas administrateur, à ce menu déroulant qui permet de changer l'état de l'absence. Hop, ça, j'ai cliqué sur parcourir pour ajouter un document joint, ce n'était pas le but. Donc, je peux joindre un document à l'absence, par exemple. Je valide la demande d'absence. Donc, en tant qu'administrateur, je retrouve les absences de tous mes agents. Si je recherche, par exemple,
tous. Je filtre sur Damien. Je vois bien la demande d'absence pour congé payé de Damien sur la semaine du 11 juillet. La conséquence, c'est que sur le planning, Damien apparaît déjà en rouge, mais il n'est pas encore barré parce que son absence n'est pas encore validée. Donc, j'ai déjà une alerte, d'accord? Donc, je peux peut-être anticiper le changement de cet agent. Je consulte les absences. Alors, imaginons que je sois le responsable de Damien. Donc, le responsable de Damien, lorsque Damien fait sa demande, reçoit une notification de demande de congé, par exemple. Donc, le responsable peut passer sur l'absence et la valider en fonction des droits qui lui seront attribués pour l'accepter au niveau 1 ou directement au niveau final, niveau 2. Donc là, je passe directement au niveau 2. Je valide. Le congé est accepté. D'accord? Donc, il a été validé par Jérôme Combe. Et la conséquence, c'est que sur le planning, Damien est barré. Donc là, je dois le remplacer. Alors, une petite information, on peut avoir des droits d'accès définis assez finement. On peut avoir des personnes qui gèrent les plannings et d'autres personnes qui gèrent les absences. Et donc, du coup, dans ce cas-là, imaginons que c'est le service des ressources humaines qui valide les congés. Dans ce cas-là, la personne qui gère les plannings, finalement, elle n'a pas son mot à dire, on va dire, sur le congé, mais son planning est impacté. Donc, tout ça, ça se configure. Ça se configure. Si chez vous, ce sont les mêmes personnes qui gèrent planning et absence, vous cocherez les droits de gestion des absences et de gestion des plannings sur la même personne. Je pense que ça a répondu à la question de Gao par rapport à la nouvelle version et si tous les utilisateurs peuvent créer leur compte d'absence. Jusqu'ici, nous ne le permettions pas. Voilà, je pense que c'est… Alors, ça existe depuis le début. Par contre, Gao, il faut être assez clair là-dessus. C'est sans doute lié au paramétrage. Donc, il faudra peut-être vérifier les paramètres. Donc, voilà. Mais il faut faire un choix. À un moment donné, est-ce qu'on autorise les agents à saisir les absences? Oui ou non? Sinon, seuls les administrateurs pourront faire les saisies. Si oui, ils pourront faire les demandes. Et si on active ce système où les agents peuvent faire les demandes, est-ce qu'on met en place un système de validation des absences? Si non, une absence créée est d'emblée validée. Et si oui, on passe par un système de notification et de validation des absences. Juste pour notre expérience, nous, effectivement, c'est paramétré au niveau administrateur et on n'a pas mis en place un système de validation. C'est les gestionnaires planning qui voient les personnes autorisées à créer leurs absences, en fait, créent des absences validées déjà. D'accord. Voilà, c'est voir s'il faut adapter le paramètre. Tu nous demanderas, Gao, s'il faut le faire ou pas. On en parlera. Non, pour l'instant, c'est ce qu'on veut là, mais avec ta présentation, j'avais peur que ça ait changé, en fait. Mais ah non, c'est vraiment en fonction des paramètres. Donc voilà, quoi qu'il arrive, en fait, ce qui fonctionnait sur les anciennes versions est conservé. Donc là, effectivement, j'ai commencé par dire on a un nouveau nom, on a un nouveau design. Tout ce qui marchait avant continue à marcher. Faut que je vous rassure sur ce point. Et en fonction des paramètres, on peut avoir effectivement des comportements différents. Donc en fait, c'est pour ça, si vous avez besoin de conseils sur les paramétrages, nous pouvons également vous renseigner. Il y a une question aussi sur le fait qu'il puisse y avoir un nombre maximal d'absents pour une journée donnée, par exemple. C'est une question qui est posée par, j'ai comme nom Bouguereau. Voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, si un samedi, il y a 6 congés payés, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des alertes? Je ne sais pas. Alors, le logiciel ne va pas bloquer automatiquement. Par contre, vous pouvez, par exemple, afficher toutes les absences du samedi 25. C'est bien samedi 25, oui. Hop, je cherche toutes les absences du samedi 25 dans mon tableau. Alors là, j'avais mis un filtre sur Damien, je l'enlève. Par chance, j'en ai qu'une. Simplement, si une journée ou une semaine en particulier vous inquiète, vous filtrez sur cette semaine ou ce jour. Là, vous voyez un tableau avec le nombre d'absences et donc vous analysez ce tableau. Donc, le logiciel, lui, ne va pas vous bloquer de façon automatique. Donc, il va autoriser tout le temps les saisies. Par contre, effectivement, si vous mettez en place le système de validation des absences, en voyant ce tableau qui est déjà bien complété, vous voyez qu'il y a beaucoup de congés payés, vous pouvez dire que les congés payés qui ont été validés, très bien. Les congés payés à venir, vous ne les validez plus. Sinon, vous constatez que vous aurez un manque pour votre service public. Donc, le logiciel, pour le moment, il ne gère pas, on va dire, des seuils, les alertes, etc. Mais visuellement, normalement, vous avez déjà l'information pour prendre les décisions de valider ou non les absences. Dernier point, c'est qu'on peut aussi afficher sous chaque planning la liste des absences. Donc là, je ne l'ai pas fait sur cette présentation-là. On a simplement le planning, mais sous le planning, on peut avoir les absences, toutes les absences qui concernent le 11 juillet, et donc déjà avoir l'alerte en consultant les plannings plutôt qu'en consultant le menu absence.
Bon, il y avait une question, plutôt une observation de Johanna sur la synchronisation avec des agendas type Zimbra. Donc, je cite, hein, donc, de notre côté, nous sommes synchronisés avec Zimbra. Du coup, les absences s'affichent automatiquement. Mais par contre, il faut que les agents mettent bien à jour leur calendrier sous Zimbra. Je crois, Jérôme, enfin, tu me contredis si c'est une ânerie, mais je crois qu'il est possible d'avoir des synchronisations dans les deux sens. Oui, alors du coup, les synchronisations, en fait, on peut effectivement importer depuis Zimbra, Outlook, Google ou autre, donc en fait en flux descendant. C'est plutôt dans l'idée que vous avez déjà dans vos calendriers vos absences qui sont renseignées, par exemple vos congés payés ou vos réunions, et vous voulez qu'elles viennent dans Planning Biblio et elles seront considérées comme des absences. Donc tous ces événements seront comme des absences. Dans ce cas-là, effectivement, il faut vraiment que chaque agent tienne bien à jour son calendrier et qu'ils mettent les absences qui doivent être intégrées dans Planning Biblio au statut accepté ou au statut bloquant, je crois. Voilà, on peut jouer sur les différents statuts pour savoir si ça doit impacter ou pas le logiciel Plano. Et effectivement, on peut aussi faire le lien montant, c'est-à-dire que les plages de services publics validées dans Plano peuvent remonter sur un autre flux vers le calendrier. Je passe alors très rapidement sur la création des tableaux et nous pourrons conclure ensuite ce webinaire et répondre peut-être encore à quelques questions. Donc, la création des postes, donc les postes qui seront nécessaires à la création des tableaux et la création des tableaux. Donc, je vais aller assez vite dans cette présentation. L'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez tout faire par vous-même et que c'est assez simple à configurer. Donc, je vous montre de nouveau un planning de service public. Dans ce planning, j'ai finalement un tableau qui est divisé en 4 sous-tableaux. Donc, le tableau pour l'accueil, le tableau pour la jeunesse, l'adulte, les collections. Chaque tableau comporte des lignes avec en première partie le nom du poste qui sera l'emplacement, on va dire, physique à occuper. D'accord ? Et en colonne, les créneaux horaires. Donc, pour créer ces tableaux, j'ai commencé par créer les postes. Donc, les postes, vous passez dans le menu Administration, les postes. Donc, c'est une opération que vous ferez au début. Et ensuite, c'est des choses que vous n'avez pas forcément besoin de modifier en cours d'année. J'ai ici tous les postes gérés par le logiciel. Je peux filtrer tous les postes qui concernent la bibliothèque centrale. Je peux créer par exemple le poste renseignement jeunesse. Donc là, je l'ai déjà créé pour aller un petit peu plus vite sur la présentation. Quand je veux créer un nouveau poste, je clique sur un bouton ajouter. Je renseigne le nom du poste. Donc par exemple, renseignement jeunesse. Je l'associe à un site si je travaille en multisite. Je peux l'associer à un étage, pardon. Donc l'étage est optionnel. Je peux l'associer à un groupe. Les groupes permettent d'afficher des statistiques par groupe de postes. Voilà, si on consulte par exemple la feuille de temps. Donc c'est optionnel également. Et j'ai parlé tout à l'heure des activités. Donc pour chaque poste, je vais cocher une ou plusieurs activités associées à ce poste donc. Et donc les activités me permettront de filtrer les agents et de ne mettre par exemple que les agents qualifiés pour occuper les postes jeunesse sur ce poste-là. Je peux associer une ou plusieurs activités sur chaque poste. Plus je vais mettre des activités, plus je vais filtrer les agents qui seront proposés automatiquement dans le menu. Je peux également ajouter un filtre par catégorie, donc qui est optionnel également. Donc voilà, mon poste renseignement jeunesse est créé. À présent, je peux aller dans la gestion des tableaux, donc administration des tableaux. Ici, nous retrouvons la liste de tous les tableaux existants. Même chose quand on est en multisite, on peut avoir une liste un peu plus grande, mais on peut filtrer en tapant le nom du site ici en haut à droite. Je vais pouvoir créer un nouveau tableau en cliquant sur « Nouveau tableau ». Je vais pouvoir copier un tableau existant en utilisant les icônes de copie. Et je vais pouvoir modifier les tableaux dans certaines conditions. Alors, il faut que le tableau ne soit pas utilisé. Donc là, justement, le tableau que j'avais préparé pour le webinaire sera bloqué. Je vais le copier. J'en profite pour répondre à une question. Oui. Donc, une question, mais je dois pouvoir y répondre, c'est Gouard Dabassi. Bonjour, ici vous présentez le planning selon les postes. Il est possible de créer des plannings indiquant les agents en télétravail. Donc oui, dans cette version, on a intégré le télétravail, c'est-à-dire qu'un agent va pouvoir être compatible avec certaines tâches parce que ce sont des tâches qui ne requièrent pas la présence sur place. Mais en revanche, il ne sera pas possible de
le positionner, par exemple, sur de l'accueil public. Voilà, alors qu'il pourra préparer tranquillement chez lui l'événementiel de sa médiathèque. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je continue sur la création des postes pour pouvoir conclure quand même à 11 h pour ceux qui veulent quitter à 11 h et pour ceux qui ont des questions, ils pourront rester par la suite. Voilà, sur la création d'un tableau, pour vous montrer très rapidement que vous pouvez tout faire par vous-même, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau tableau, vous lui donnez un nom. Donc, les conseils que je donne souvent, c'est d'associer vos tableaux à des périodes. Par exemple, si vous avez besoin d'une configuration type pour la période scolaire samedi, vous appelez votre tableau scolaire samedi, même 2022 par exemple, dans l'idée que celui de 2021 était différent. Vous pouvez associer ce tableau que vous êtes en train de configurer à un site et lui demander d'afficher 4 sous-tableaux. Une fois que vous avez complété ces informations générales, vous pouvez passer à la configuration des horaires. Comme vous avez choisi à la première étape 4 tableaux, vous avez la possibilité de créer 4 groupes d'horaires différents. Donc, pour chacun des tableaux, vous créez les créneaux qui vous intéressent. Si vous avez besoin de plus de colonnes, vous cliquez sur le plus. Vous tapez par exemple ici 19, 20 heures, etc. Vous faites ceci pour chacun de vos tableaux. Et ensuite, vous passez à la configuration des lignes. Ici, nous retrouvons nos 4 tableaux. Nous pouvons les nommer, donc donner un titre à chacun des tableaux. Nous pouvons leur donner une couleur. Nous pouvons ajouter une ligne, par exemple, sur la jeunesse. Ici, je vais ajouter, alors je l'ai déjà fait, pardon. Hop, ici, j'ai ajouté la ligne renseignement jeunesse, donc le poste que j'avais créé. Et je vais pouvoir griser certaines cellules. D'accord. Donc, les cellules qui sont grisées ici seront en fait les postes qui seront systématiquement fermés sur ces créneaux. Je valide et je peux déjà utiliser ce nouveau tableau. Je vais me positionner sur le mois d'août, par exemple. Un planning qui n'est pas commencé. Je retrouve dans la liste, alors je l'avais appelé scolaire samedi 2022. Je retrouve ici mon nouveau tableau qui ressemble à celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec en plus le poste renseignement jeunesse, qui est ouvert seulement de 14 à 15 heures et qui ne propose que les agents qui sont qualifiés pour la jeunesse. Voilà, ce webinaire arrive à son terme, puisqu'il est déjà 11 heures passées. On est bien conscient que pas mal de questions sont restées en suspens. On n'aura pas le temps d'y répondre là. En revanche, Jérôme va vous donner tous les éléments. Voilà, ils sont là, ils apparaissent. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, des choses, et on sera vraiment à votre disposition pour pouvoir y répondre. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce webinaire. Donc, il sera accessible en replay sur demande. Donc, nous l'avons enregistré. Pour toute demande, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Le mieux est peut-être de contacter le service commercial, donc à l'adresse commercial@biblibre.com. Alors, s'il y a des questions techniques, on ne sera pas forcément les plus à l'aise pour y répondre, mais à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, on sera renvoyé sur Jérôme. Alors, s'il y a des questions techniques plutôt que commerciales, effectivement, c'était peut-être… vous pouvez contacter l'adresse, alors je la mets dans le chat, contact@plano.fr. Up to everyone. Donc, contact@plano.fr. Et donc, je suis derrière cette adresse, ainsi que mes collègues de Biblibre qui peuvent vous renseigner sur les questions fonctionnelles du logiciel. Merci à tous et très bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.